Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à la correction du 24, page 305, un petit exercice utilisant les variables aléatoires avec des arbres de probabilité qu'on va utiliser. Alors vous avez une urne qui contient 3 boules, 2 qui sont noires et une qui est rouge. On tire successivement, ça veut dire l'une après l'autre, et avec remise, ça veut dire qu'on remet la boule dans l'urne après avoir tiré la première 2 boules de cette urne. Donc, je considère mon premier tirage. Je peux donc avoir l'événement avoir une boule rouge, que j'ai écrit R dans mon arbre pondéré, ou une boule noire, événement que j'ai écrit N. Vu qu'on a une boule rouge sur 3 boules, on a donc une probabilité de 1 tiers de tirer une boule rouge, et donc une probabilité de 2 tiers de tirer une boule noire. On remarque toujours que dans un arbre de probabilité, la somme des probabilités qui partent d'un nœud, ici, est toujours égal à 1. Donc 1 tiers plus 2 tiers est égal à 1 puisque c'est la probabilité de l'univers. Après mon premier tirage, je remets la boule dans l'urne. De nouveau, je tire une boule. Je peux encore avoir une rouge, une noire, une rouge, une noire. Donc si j'ai pris une rouge au premier abord, je peux avoir rouge-noir. Si j'ai pris une noire, je peux encore avoir rouge-noir. Toujours avec les mêmes probabilités. J'ai résumé les résultats ici. Donc ce chemin-là me donne le résultat rouge-rouge. Ce chemin-là, rouge-noir, etc. Là, on définit la variable aléatoire x comme le gain algébrique de ce jeu. Concrètement, on vous dit que si la boule est noire, vous gagnez 2 €, donc plus 2. Si elle est rouge, on perd 5. Donc avec le résultat rouge-rouge, j'ai donc perdu 5 et 5, c'est-à-dire j'ai perdu 10. La valeur de grand X sera égale à moins 10. Si j'ai rouge et noir, j'aurai moins 5 plus 2, c'est-à-dire moins 3. Si j'ai noir et rouge, j'aurai 2 moins 5, c'est-à-dire moins 3. Si j'ai noir et noir, j'aurai 2 plus 2, c'est-à-dire 4. La variable aléatoire grand X prend donc les valeurs moins 10, moins 3 et 4. Et on me demande la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Pour cela, je vais calculer les probabilités de chaque valeur prise par x. Donc, première valeur, c'est grand X égale moins 10. Ça, c'est pour le résultat RR. On va utiliser ce qu'on appelle le principe multiplicatif de l'arbre pondéré. C'est-à-dire, je vais multiplier les probabilités qu'il y a sur les branches qui donnent le chemin RR. Donc, 1 tiers fois 1 tiers. Pour la probabilité d'avoir 4, je me rends compte que c'est le chemin noir-noir. Je fais exactement pareil. Principe multiplicatif, 2 tiers fois 2 tiers, c'est-à-dire 4 neuvièmes. Pour avoir la valeur moins 3, j'ai 2 chemins possibles, soit le chemin rouge-noir, donc la probabilité me donnera 1 tiers fois 2 tiers, soit le chemin noir-rouge, donc 2 tiers fois 1 tiers pour la probabilité. Ça me donne 4 neuvièmes. Je peux résumer cette loi de probabilité dans un tableau, qui sera toujours de cette façon-là, écrit de cette façon-là. Les valeurs prises par x, ici moins 10, moins 3 et 4, et les probabilités associées. Donc probabilité de moins 10, c'était 1 neuvième, probabilité de moins 3, 4 neuvièmes, probabilité de 4, 4 neuvièmes. On peut remarquer que la somme des probabilités fait 1 neuvième plus 4 neuvièmes plus 4 neuvièmes, donc il y a de grandes chances qu'on ne se soit pas trompé. On pourrait vous demander de calculer l'espérance de cette variable aléatoire. Ça se calcule comme une moyenne pondérée en colonne, c'est-à-dire moins 10 fois 1 neuvième, plus moins 3 fois 4 neuvièmes, plus 4 fois 4 neuvièmes, ce qui fait à peu près moins 6 tiers, moins 2 tiers. Voilà.